Une fois que vous aurez défini les variables de la porte, donc longueur, largeur, épaisseur, il vous faudra programmer une découpe. La découpe va s'effectuer par fraisage, et lorsqu'on utilise ce bouton fraisage, il est nécessaire au préalable de programmer le contour. Nous allons nous baser sur le plan. Sur ce plan, nous connaissons les vides-lumière. Ici, nous avons 500, là également 500. Vu qu'on part à 45 degrés, ici à droite, nous avons 1000. Et pour tout contour, il faudra définir pour commencer un point de départ. Ce point de départ, on peut le définir ici dans l'angle. En X et en Y, on partira sur les mesures de 142 plus 18, ce qui nous portera au vide-lumière. 142 donc plus 18, 160. Nous aurons donc en X 160 et en Y 160. Donc premier bouton, définir le point de départ. Par défaut il est sur le point 0, 0. Et ici nous allons mettre 160, 160. Enter. Pour continuer, le vide-lumière est de 500. Donc ici nous pourrons prendre l'option ligne définie par une longueur et un angle. La longueur de cette ligne, c'est le vide-lumière, 500. Et puis son angle est de 90 degrés. Nous continuons avec le même type de ligne. Cette fois-ci, nous avons 1000. Et nous gardons cet angle de 0 degré. Ensuite, le biais, on pourrait le calculer. On peut aussi le définir simplement par un point final. En cliquant là-dessus, notre ligne part de la dernière ligne programmée. Et puis nous allons simplement définir les coordonnées de ce point. Alors nous savons qu'en X, ici nous avons déjà 160. Et nous avons dit ici que nous avions 500. Donc 160 plus 500 en X. Là on est déjà bon. Et puis ici on va revenir à la hauteur du point de départ. Donc 160. Enter. Pour terminer, nous pouvons prendre à nouveau une ligne définie par une longueur de 500. Et puis un angle ici de 180 degrés. Et le tracé est terminé. Attention, il s'agit du tracé du vide-lumière. Maintenant, ce vide-lumière qui s'arrête à l'intérieur des baguettes à verre est distant de 18 moins 4 mm de la découpe du panneau. Donc ici, nous pouvons décaler notre tracé pour l'instant qui est présent au niveau du vide-lumière. Nous pouvons le décaler de 14 mm. Donc ici, je clique sur le tracé, il se sélectionne, clic de droite, contour parallèle, la distance 14, et attention, ne créez aucun élément arrondi pour que les angles ici soient parfaitement d'équerre. À ce stade, on a généré un duplicata de notre premier tracé. Ce premier tracé, on peut le supprimer. Et nous restons avec le tracé de la découpe. Ce tracé de découpe sera utile donc pour programmer le fraisage. Il faut lui définir un point d'amorce de l'usinage. Ce que je vous propose, c'est d'utiliser cette droite, la première droite, donc celle-ci, et de définir un point au centre, ce sera le début de l'usinage. Pour ceci, vous avez l'option segmenter, et puis là, cette option segmenter génère une division de la droite à 10 mm. Ici, la découpe que nous venons de créer, de tracer,
fait une largeur de 528, elle avait été cotée ici. C'est la dimension réelle entre nos deux éléments de panneau. Donc 528 divisé par 2 nous permet de trouver le centre de ce tracé. Nous allons générer un autre pourtour. Alors celui-ci est très rapide, puisque nous connaissons toutes les longueurs et les largeurs. Néanmoins, il faut définir un point de départ, ce sera ce point-là, et puis une ligne qui fera en 0, enfin en x qui restera sur 0, en y qui nous portera à la largeur totale. Deuxième ligne, ici en x, on va atteindre la longueur totale, et en y, la largeur totale. Pareil ici, en x, la longueur totale, en y, on tombe sur 0, et puis pour terminer, on revient au point 0, 0. Même chose que tout à l'heure, on va définir une amorce d'usinage, qui est préférable de faire au centre d'une droite, ça peut être par-dessus, par-dessous. Mettons peut-être cette amorce d'usinage là en bas. Donc, segmenter. Alors attention, il faut juste choisir la bonne droite. Ça n'était pas le cas ici, je dois sélectionner la droite précédente, qu'on va segmenter. Là aussi, on a 10 mm de décalage par rapport à cette extrémité de droite. Ici, on va simplement mettre LA divisé par 2 pour se retrouver au centre de cette droite. Je vous rappelle que ce tracé a un seul but, c'est d'accueillir un fraisage vertical. Alors, pour que la fraise, lorsqu'elle fera son travail, ralentisse dans les angles et que ces tranchants s'échauffent, il est nécessaire d'indiquer en extrémité de chaque droite un petit arrondi. Donc là, je viens cliquer par exemple sur cette droite et je vais rajouter un arrondi, pas de 10 mm, ce serait un peu beaucoup, mais de 0,1 mm, ce sera totalement imperceptible. Mais le fait de programmer ce petit arrondi, cela va fluidifier le passage de la mèche. Si on ne le fait pas, la mèche ralentit exagérément. Le tranchant s'échauffe, cela prend beaucoup plus de temps. Donc, cette valeur a juste un seul but, c'est la fluidité, la rapidité de l'usinage. Après, on est obligé de le faire pour chacune de ces droites. Donc, deuxième droite, insertion d'un arrondi, 0,1, Enter. Le voici qui apparaît. De même que sur cette droite, petit arrondi, 0,1, Enter. Et pour terminer, la dernière droite, petit arrondi, 0,1, Enter. Pour la découpe, même principe. Sélectionne une première droite, on insère un arrondi. Par défaut, 10 mm, et bien c'est exactement ce qui nous convient. On avait dit que pour le stratifier, il était nécessaire de garder un rayon. On avait défini 10 mm, qu'on arrive facilement à recouvrir avec notre baguette à verre. Voilà ce que ça donne. On a de la marge. Donc, 10 mm à insérer à la fin de chacune de ces lignes. Et cette petite opération va donc fluidifier le passage de la mèche et accélérer l'usinage.